Finish him! Salut à tous, c'est Jubitop. Aujourd'hui on va faire un top 5 des films les plus pourris adaptés à des jeux vidéo. Et on va directement commencer avec la 5ème position, Super Mario Bros et Street Fighter. Deux films à égalité pour commencer ce top. Pourquoi? Car ils disposent des mêmes caractéristiques. Ce sont d'abord les deux premiers gros films adaptés aux jeux vidéo, deux films mastodontes qui devaient rapporter gros à la sortie et qui se sont fait unanimement bâcher depuis plus de 20 ans. Deux films qui sont quand même bons dès le début des années 90, commençons avec Super Mario Bros. Le plus gros approche au film, qu'il ne soit pas fidèle au jeu, et c'est vrai, le seul point commun entre le film et le jeu, c'est la moustache de Mario. Sorti en 1993, le film a vraiment été la première grosse tentative dans ce domaine. Une tentative ratée, tant il a floppé dans les salles. Et concernant Street Fighter, c'est à peu près le même cas de figure. Le film porté par notre bon vieux Jean-Claude devait être porté par la popularité de Street Fighter 2. Mais il fut trop prié par les critiques de l'époque et fit un flop. Un flop mérité tant le film est mauvais. Mais entre nous, il est tout de même très drôle. On passe à la 4ème position avec Doom. Doom, changeons d'époque. Nous sommes en plein milieu des années 2000. En 2005 pour être exact. Nous avons déjà eu pas mal de films pourris adaptés des jeux vidéo. Et des moins pourris. Universal décide alors d'adapter Doom, avec Karl Urban et The Rock. Et là, c'est le drame. Doom n'est pas un bon film, symptomatique et des films d'action de l'époque. Il enchaîne les clichés et les incohérences sans jamais s'approcher une seule seconde de son matériau de base. Allez, je vous laisse avec la bande-annonce. The final 10% of the human genome has just been discovered, and with it, all hell has broken loose. Now, a call for help has gone out. Game time. Listen up, man. We're going in hot. If it breathes, kill it. There's something coming up behind you. It's in the sewer! What is that? We gotta go now. Evacuate! Evacuate! Sir, are you okay? Et pour la 3ème position, Dead or Alive. Adapté de la licence de combat qui met en avant le plastique de ses héroïnes, Dead or Alive est un film honteux. Pas honteux car il n'est pas fidèle à la licence, en même temps il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais honteux car c'est une parodie involontaire des films adaptés aux jeux vidéo. Le film de Corayun vire au n'importe quoi à chaque plan. Les acteurs et les actrices sont aux fraises et les costumes ont été achetés dans la boutique de farce et attrapés du coin. Allez, c'est parti, je vous mets la bande-annonce. Welcome to you all. Each of you has been individually selected because you represent the best fighting style in your specialized field. Soon, you will get a chance to prove that you are the best fighter in the world. Hey, this thing kind of reminds me of a disco. And at the same time, pick up a $10 million prize. In a vault on the island. I want half. Of course. You're just worried this phony is making the moves in your dream, girl. Dad, I already told you, I am done wrestling. I'm done being fake. I'm done. Fights can happen anytime, any place, against anyone. I select matchups based on computer analysis of the most competitive scenarios. I wish I could go with you. No. My only goal is to find out what happened to my brother. If we're going to make it, we need to work together. Pour la 2ème place, Double Dragon. Alors celui-là, beaucoup de gens l'ont oublié. Sorti la même année que Street Fighter, il paraît pourtant 10 fois plus vieux. Tant la réalisation est déjà datée pour l'époque. Film réalisé à l'arrache, avec des acteurs trouvés par-ci par-là. Mais que fait Robert Patrick ici? Il a réussi l'exploit de violer la licence et le cinéma en même temps. Mais au moins il reste drôle à regarder, tant le reste final est pathétique. Et pour la première place, tous les films de Uebol. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement Uebol. Ses films et les anecdotes qui parsèment sa carrière. C'est bien simple. Ce type est à l'origine de toutes les adaptations ciné les plus pourries de l'histoire du jeu vidéo et du cinéma.
Le réalisateur allemand a pu longtemps profiter du système de financement de son pays pour obtenir des gros budgets. Et toutes ses productions sont mauvaises. Voici les films adaptés de jeux qu'il a pu réaliser pendant sa trop longue carrière. House of the Dead, Alone in the Dark, Blue Train 1, 2 et 3, King Rising, adapté à Dungeon Siege, et Postal et Far Cry.